Pour le peuple palestinien, pas de paix sans justice. Pour le peuple palestinien, pas de paix sans justice. Pour le peuple palestinien, pas de paix sans justice. Pour le peuple palestinien, pas de paix sans justice. Pour le peuple palestinien, pas de paix sans justice. Pour le peuple palestinien, Gaza, Dieu est avec toi. Gaza, Gaza. Alors moi je suis là essentiellement pour soutenir le peuple palestinien, pour être en solidarité avec Gaza et toute la Palestine. Parce que ce qui se passe en ce moment c'est juste inouï, c'est juste injustifié. Des enfants, des femmes, des hommes, ils sont tués sans rien demander. Ils se font coloniser et je trouve ça mais impensable qu'en 2025 on puisse encore vivre ça. Oui, eh bien, moi ici je représente l'UJFP, l'Union Juive Française pour la Paix. Et on est là dans cette manifestation contre ce gouvernement pour dénoncer la criminelle inertie du gouvernement français et de l'Union européenne qui devrait depuis longtemps avoir appliqué des sanctions contre Israël. Voilà. Cette journée du 18 septembre, elle est très très importante. D'abord parce qu'évidemment, il y a l'ensemble des syndicats qui appellent à la mobilisation et à la grève, mais aussi parce que cela fait suite au succès populaire du 10 septembre. Mouvement du 10 septembre qui, avant même d'avoir commencé, a obtenu la chute d'un gouvernement, ce qui est quand même assez extraordinaire. Donc nous sommes dans un moment où la politique macroniste est largement minoritaire à la fois à l'Assemblée nationale, puisque M. Bayrou est tombé avec 2/3 des votes des parlementaires qui ont refusé de lui voter la confiance, mais aussi minoritaire dans le pays. Et il s'agit maintenant de faire céder un président de la République qui refuse d'écouter la souveraineté du peuple, qui par 3 fois a dit qu'il ne voulait plus de leur politique de malheur, et donc de faire en sorte que non seulement on fasse tomber le plus vite possible le Cornu, qui est un énième clone de la politique macroniste qu'a mis là Emmanuel Macron, mais de faire partir le président de la République. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la Macronie ne tient plus que par un fil, puisqu'elle ne tient plus que par la répression et par la peur. Aujourd'hui, ils ont déployé un effectif de police et de gendarmerie sur 3 dans le pays, c'est-à-dire 80 000 policiers et gendarmes qui ont d'ores et déjà ce matin matraqué des lycéens, tenté de taper et de forcer un blocage de la RATP, donc un piquet de grève de la RATP. Et évidemment, c'est inadmissible et inacceptable. On se rappelle par exemple de Darmanin qui disait face aux agriculteurs qui étaient en colère qu'on ne répondait pas à la souffrance en envoyant des CRS. Eh bien, nous ne sommes pas d'accord avec cela. Et ce qu'est en train de dire le peuple de France, c'est qu'il n'a pas peur et qu'il continuera à demander à la fois de la dignité, un changement de politique et le départ évidemment du président de la République. Un mot sur la Palestine, si vous voulez. Évidemment, un mot sur la Palestine. Alors Emmanuel Macron, juste après la chute de M. Bayrou, a décidé de nommer M. Lecornu, qui est le visage de la brutalité de la politique macroniste. Mais pas que. M. Lecornu, qui est aujourd'hui Premier ministre, est celui qui incarne la complicité de la France d'Emmanuel Macron avec le génocide en cours en Palestine. Pourquoi? Parce que M. Lecornu est celui qui affirmait qu'il n'y avait aucune arme qui était vendue et qui était livrée au régime génocidaire de Netanyahou. Or, on sait très bien, à la fois grâce à des collectifs et grâce à du travail journalistique, que la France a livré un flot d'armes continu vers Israël et donc est complice du génocide avec Emmanuel Macron qui a la capacité d'agir face au génocide en cours. Vous avez vu que l'offensive terrestre a commencé à Gazaville, que des images affreuses nous arrivent chaque jour avec le premier génocide filmé en direct de toute l'histoire de l'humanité depuis 23 mois et que nous avons un président de la République qui se transforme en incantation, donc il dit des choses mais ne fait absolument jamais rien. Et donc c'est notre responsabilité devant l'histoire qui est engagée et je suis fier que le peuple de France, aux côtés des peuples du monde, continue de se mobiliser pour redire que le peuple palestinien a le droit à la liberté, a le droit à la dignité. Donc force au peuple palestinien, gloire au peuple du monde qui partout se mobilise et nous allons réussir à mettre fin à ce génocide en commençant là aussi par dégager à la fois Lecornu et Macron, car on pourrait tout à fait décider d'ores et déjà d'un embargo sur les armes, de la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. On pourrait décider de sanctions contre Netanyahou. Rendez-vous compte, 18 trains de sanctions contre Poutine pour avoir violé le droit international en Ukraine, toujours 0 contre Netanyahou. C'est une situation d'une indignité absolue et donc le combat continue plus que jamais. Qu'est-ce qu'on veut? Un cessez-le-feu. Où ça? À Gaza.
Quand ça? Maintenant. Mais qu'est-ce qu'on veut? Un cessez-le-feu. Mais qu'est-ce qu'on veut? Un cessez-le-feu. Où ça? À Gaza. Quand ça? Maintenant. Mais qu'est-ce qu'on veut? Un cessez-le-feu. Mais qu'est-ce qu'on veut? Un cessez-le-feu. Où ça? À Gaza. Quand ça? Maintenant. Où ça? À Gaza. Nous sommes tous des enfants de 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 Gaza. Macron complice, Israël assassin, Macron complice, Israël assassin, Macron complice, Israël assassin, Macron complice, Israël assassin, Macron complice, Macron complice, Israël assassin, Macron complice. À Gaza, maintenant, un cessez-le-feu, un cessez-le-feu, à Gaza, maintenant, un cessez-le-feu, un cessez-le-feu, un cessez-le-feu, à Gaza, maintenant. Jérusalem, Gaza, Tulkarem, Kalkilia, Jénine, Tulkarem, Kalkilia, Al-Quds, Tulkarem, Jénine, Gaza. Viva, viva Palestina! 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 Viva, viva! De nouveau, nous sommes là. On ne lâche pas. Toujours aux côtés du peuple. Parce que le peuple, c'est nous. Et il y en a marre de cette façon de traiter les Français et les Françaises, de ne pas écouter la voix du peuple français, que ce soit sur des questions internationales, pour la question de la Palestine, qui aujourd'hui, en fait, c'est une aberration que la Palestine ne soit pas reconnue comme un État, que le peuple palestinien... je pense particulièrement à Gaza, croule sous les bombes dans un silence criminel. Et puis criminel aussi pour le peuple français qui est en train d'étouffer jour après jour. Aujourd'hui, on est dans un gouvernement des riches. Et nous, on nous raquette. Il y en a marre en fait. Et aujourd'hui, les Français sont dehors, les Françaises sont dehors pour dire qu'ils en ont marre. Moi, je demande un peu d'honnêteté à ce gouvernement et démission Macron. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Le droit international n'a jamais été aussi piétiné que lorsqu'il s'agit de parler de la cause palestinienne. On voit les violations du droit international matin, midi, soir. On voit même que les instances internationales, telles que la Cour pénale internationale, les résolutions des Nations Unies qui n'ont jamais été observées, ces instances internationales qui ont mis à mal
par les soi-disant démocraties occidentales. On voit que le droit international est violé aussi, y compris par des pays tels que la France, qui sait bien de l'existence d'un mandat international au sujet de Netanyahou, mais qui continue à lui permettre de survoler la France, à survoler certains pays européens signataires de la Convention de Rome, où ils sont censés pouvoir l'interpeller. Mais malheureusement, lorsqu'il s'agit du droit international au sujet de la Palestine, on fait tout pour le bafouer. Donc malheureusement, c'est triste de le constater, mais au sujet de la cause palestinienne, comme je l'ai dit précédemment, le droit international est bafoué, piétiné matin, midi, soir. Enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Les sanctions contre Israël, où sont-elles? Où sont-elles? 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 Où sont-elles? Les sanctions contre Israël, où sont-elles? Où sont-elles?